Bonjour à tous. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur l'état du monde. Cette semaine du 10 au 17 janvier 2026 restera dans les livres d'histoire comme celle où l'ancien ordre mondial a définitivement volé en éclats. Du chaos pétrolier au Venezuela à l'explosion record du cours de l'or, jusqu'aux portes du forum de Davos qui s'ouvre ce lundi, les cartes sont redistribuées par la force. Voici votre analyse complète. Géopolitique, le séisme vénézuélien. L'événement majeur de cette semaine est sans conteste la fin de l'ère Maduro. Capturé par les forces américaines, l'ancien président attend son procès à New York. Mais c'est le « prix de la libération » qui choque la communauté internationale. Donald Trump réclame 50 millions de barils de pétrole comme compensation pour l'intervention. C'est le retour officiel de la géopolitique transactionnelle, une ressource contre une intervention. L'OPEP est en état d'alerte, et le marché mondial de l'énergie retient son souffle. Économie. L'or, refuge de la dernière chance. Sur les marchés financiers, c'est la panique. Pour la première fois de l'histoire, l'or a franchi la barre des 4600 $ l'once cette semaine. Pourquoi ? Parce que l'indépendance de la Réserve fédérale américaine est attaquée de front par la Maison-Blanche. Les investisseurs perdent confiance dans les devises papier et se ruent sur le métal jaune. Nous assistons à une crise de confiance institutionnelle qui pourrait redéfinir la finance mondiale pour la décennie à venir. Dossier spécial. Davos 2026, la nouvelle réalpolitique. Ce lundi 19 janvier s'ouvre le Forum économique mondial de Davos. Oubliez les discours sur la mondialisation heureuse. Cette année, le sommet s'intitule « L'esprit du dialogue », mais l'ambiance sera celle d'un ring de boxe. Quatre enjeux dominent. Le retour de Trump qui vient imposer ses tarifs douaniers. La menace de l'IA. 70% des jeunes craignent pour leur avenir professionnel d'après le dernier rapport Youth Pulse. L'économie en cas. Une fracture sociale qui s'aggrave entre l'élite technologique et une classe moyenne étranglée par le coût de la vie. La résistance européenne et indienne. Friedrich Merz et Narendra Modi tentent de sceller une alliance pour ne pas être écrasés par le duel USA-Chine. Conflits et tensions. L'ultimatum indien. Enfin, la tension monte d'un cran en Asie. Washington a lancé un ultimatum à New Delhi. Cessez d'acheter du pétrole russe ou subissez des taxes de 500% sur vos exportations. L'Inde, qui se voyait comme le grand médiateur de 2026, est désormais forcée de choisir son camp. Pendant ce temps, en Syrie et à Gaza, la présence américaine se renforce sous une forme plus directe et autoritaire, redessinant les zones d'influence au Moyen-Orient. Conclusion. Cette semaine nous a montré que la diplomatie classique est morte. Nous sommes entrés dans l'ère de la force et de la transaction directe. La semaine prochaine à Davos sera décisive pour savoir si un dialogue reste possible ou si nous nous dirigeons vers un blocage mondial total. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour notre couverture spéciale de l'ouverture de Davos dès lundi.